Une séance de greffe de cheveux, ça se déroule en général, si on fait une séance maximale, ça peut durer de 4 à 5 heures. Donc, on passe une demi-journée. C'est fait sous anesthésie locale, donc il n'y a pas vraiment de douleur, puisque on est vraiment très bien anesthésié. On donne aussi un sédatif pour être relaxé durant la procédure, ce qui permet que le temps passe plus rapidement. En général, les patients sont en position assise, assis confortablement, ils se choisissent un film, ils regardent un film à la télé alors qu'on effectue la technique. Est-ce qu'il y a de la douleur? C'est souvent ce que les gens vont nous demander. Est-ce que c'est douloureux, docteur? Ce serait mentir que de dire qu'il y a zéro ou qu'on sent absolument rien, là. Il faut quand même arriver à faire notre anesthésie. Alors, quand on fait une anesthésie locale, on sent un petit pincement, un peu comme chez le dentiste. Quand on va chez le dentiste, quand on nous gèle, on sent un pincement, une petite brûlure, puis après ça, la douleur est complètement partie. Donc, c'est un peu le même principe. Par rapport au même sujet de douleur, les gens se demandent si en post-opératoire, c'est souffrant. En général, au niveau de la zone donneuse, là où on a implanté les greffons, il n'y a pas vraiment une forte douleur. Si on a fait une extraction folliculaire, pas non plus de douleur vraiment proprement dire au niveau de la zone donneuse. Si on a fait un prélèvement à bandelette, mais là, on a une cicatrice qui est fraîche, qui a été recousue, et pour laquelle je dirais peut-être le premier soir ou le deuxième soir, on pourrait prendre une codéine pour bien dormir. Puis le jour, habituellement, le Tylenol va soulager cette douleur-là. Et ça va durer à peu près 3, 4 ou 5 jours. Évidemment, ça va laisser une cicatrice là où on a fermé la plaie. Cette cicatrice-là, évidemment, on s'arrange pour qu'elle soit la plus petite, la plus mince possible. Les cicatrices vont varier en fonction des propriétés et qualités de la peau d'un individu à l'autre. C'est une cicatrice qui est dissimulée dans les cheveux et pour laquelle, en moyenne, il faut garder le cheveu peut-être à 5 à 6 mm de longueur là, pour qu'elle soit dissimulée. Au niveau de la zone receveuse, puisqu'on utilise la méthode stick and play, c'est-à-dire qu'on va faire seulement qu'un petit trou d'aiguille pour insérer le greffon, il n'y a absolument aucune cicatrice. Quand on fait une greffe de cheveux, il ne faut pas s'attendre à ce que on sorte de la clinique avec une chevelure abondante et que le changement soit instantané. Ça prend de la patience un petit peu. Alors, on va implanter nos greffons. Il va y avoir une petite croûte qui, elle, va persister pendant 7 à 10 jours. Après 10 jours, normalement, la petite croûte va tomber. Et le cheveu qu'on a implanté devrait tomber aussi après 10 jours. Par la suite, le follicule va prendre, le nouveau cheveu va repousser et va sortir en général en moyenne après 3 mois. Donc, le nouveau cheveu, après 3 mois, ressort. C'est à peu près de la longueur d'une barbe là, de 24 heures. Et habituellement, après 6 mois, le cheveu mesurera à peu près 2 cm de longueur. Après, il pousse de façon constante, il pousse normalement, il n'a pas besoin de traitement spécifique, donc pas de shampoing spécifique. On peut mettre une teinture dans les cheveux. En général, les gens qui ont des teintures, qui viennent se faire une greffe de cheveux, on leur dit de faire leur teinture une semaine avant, puis de la refaire 3 semaines après. Puis quand les cheveux sont repoussés, il n'y a aucun soin particulier à y apporter. Les besoins en termes de nombre de séances peuvent varier beaucoup d'une personne à l'autre. Ça dépend tout simplement de la surface à couvrir. Si on prend quelqu'un qui est complètement chauve, évidemment, si la zone donneuse est suffisamment bonne, puis qu'on a affaire, par exemple, à quelqu'un qui est à un stade avancé de calvitie, dans un stade comme celui-là, il serait utopique de penser qu'on pourrait tout couvrir parce qu'on ne peut pas tout transférer les cheveux qui sont au niveau de la zone donneuse. Mais avec 3 ou 4 séances, on peut arriver à redonner un certain niveau de densité, surtout pour réencadrer la figure et avoir un certain résultat. Mais en général, ce n'est pas la majorité de notre clientèle qui se présente à un stade avancé comme ça. La moyenne, je dirais, souvent, les gens vont avoir besoin de 2 séances à peu près. Là, je dirais que ça, c'est la moyenne. Puis il y a des gens qui vont avoir besoin de plus s'ils ont perdu plus de cheveux. Il y a des gens aussi qui viennent pour une séance, puis on les revoit 5, 6, 7 ans après pour faire une autre séance parce que la chute de cheveux, évidemment, elle a progressé.